Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, un deuxième petit tuto distraction pour vous montrer comment j'ai pu réaliser mes petites photos, le remous de la goutte que j'ai publié sur Facebook il y a peu de temps. Ça en a intéressé quelques-uns, donc je vais vous montrer ça. Donc toujours dans le même esprit que le premier, la photo des verres en mini studio, avec le minimum de matériel, avec ce que vous avez chez vous. Par contre là, une petite différence, il faut un petit peu plus de matériel photo. Voilà, il faut être un petit peu équipé. C'est peut-être pas accessible à tout le monde, je m'en excuse, mais ce sera pas partie remise. Le prochain tuto, ce sera une fois de plus pour tout le monde. Je vous explique ce qu'il faut comme matériel. A tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, de quoi nous avons besoin? On va commencer par le côté photographique de la chose. Alors, évidemment, un appareil photo sur son trépied. Voilà, c'est surtout ça l'important. Il faut que l'appareil photo soit hyper stable, qu'il n'ait pas à bouger. Un trépied, c'est franchement l'idéal. En plus du trépied, ce qui est hyper nécessaire, c'est une télécommande. Alors celle-ci, elle est branchée sur l'appareil photo. C'est une petite télécommande électrique. Vous pouvez utiliser aussi des télécommandes sans fil, ça existe sur chaque boîtier. Chaque constructeur propose ces télécommandes à distance qui fonctionnent en Bluetooth ou en Wi-Fi. Voilà, donc ça évite, quand vous allez déclencher, tout simplement à ce que l'appareil photo ne bouge pas d'un millimètre, qu'il n'y ait aucune vibration, ce qui est important. Ensuite, pour la photo elle-même, pas grand-chose. Un petit récipient, de l'eau et un autre petit récipient qui va servir à faire couler les gouttes, tout simplement. Voilà. Une table pour poser tout ça et surtout, le plus important, une situation. Alors une situation, moi j'ai choisi le contre-jour. Pourquoi le contre-jour? Tout simplement parce que c'est plus joli. Voilà, une lumière qui vient de derrière pour éclairer un sujet, un petit peu comme les verres finalement, un sujet transparent, comme les gouttes d'eau, le verre. Voilà, ça va donner de la matière, de la profondeur au sujet, à l'objet. Là, les objets d'aujourd'hui, ce sont les gouttes d'eau. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait mon cadrage. J'ai cadré le verre le plus serré possible, d'accord, en mode vertical. Comme ça, on verra bien tomber les gouttes du haut. Je vais remplir mon petit gobelet pour faire tomber les gouttes sur le récipient. Et puis c'est parti. Alors l'appareil photo, mettez-le en mode rafale. Comme ça, vous aurez plus de chances de choper entre guillemets la bonne vue. Alors si vous mettez en mode rafale, évitez par contre les hautes résolutions. Parce que le temps que l'appareil enregistre sur la carte mémoire toutes les photos, il va mettre un petit peu plus de temps à les enregistrer si vous êtes en haute définition. Donc le mode rafale sera un petit peu réduit à cause de ça. Donc mettez une résolution moyenne, comme ça vous pourrez mitrailler à fond et augmenter vos chances de réussite. Allez, je vais vous montrer comment on pratique. Donc je prends mon petit gobelet ici, hop, que j'ai volontairement cassé, histoire que les gouttes soient un petit peu plus grosses. Je prends ma télécommande dans la main. J'ai préparé en avance mon cadrage. Voilà, je me mets au-dessus du verre et je mitraille. Voilà. Voilà des grosses gouttes. Des petites gouttes, plus ou moins haut. Plus ou moins haut, voilà. Le boulot est quasiment fini. Maintenant, je vais regarder le résultat. Voilà, c'est tout. Alors voilà ce que donne le cadrage initial. Donc on peut se rapprocher beaucoup plus, mais si vous vous rapprochez beaucoup plus pour avoir le récipient très serré dans le viseur, dans le cadrage, vous risquez d'avoir des problèmes de mise au point. Pour avoir tout net, l'ensemble du gobelet et la profondeur du gobelet, que ce soit tout net, il vaut mieux se reculer un tout petit peu, quitte à recadrer après. C'est ce que nous allons faire après en dernier travail, les recadrer un tout petit peu.
Donc voilà, vous voyez, bah tiens, celle-là, si je la grossis un petit peu, ça n'a pas l'air mal du tout, vous voyez. Un petit effet bijou, un petit effet diamant, voilà. Alors c'est évidemment un résultat totalement aléatoire, hein. Il en faut beaucoup. Je suis sûr que la suivante, elle est comment la suivante? Celle-là, je suis sûr où ouais, la suivante, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout sur la suivante. Certaines, ça va être que des petits remous, comme ça, on n'a pas la goutte qui ressort du... Ah, celle-là, il y en a, avec deux petites gouttelettes. Ouais, c'est sympa ça. Ouais, celle-là, juste une. Alors, c'est vraiment un résultat totalement aléatoire, donc c'est pour ça qu'il faut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver au résultat souhaité. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, une fois que vous avez vraiment la belle photo, bah, c'est vraiment une photo très, très originale. Voilà, je vais revenir sur celle que... Je vais regarder ça sur l'ordinateur, hein, comme il faut. Et on se retrouve devant l'ordinateur pour vous montrer le petit recadrage, puis le traitement final de l'image pour, comme je disais pareil sur mon premier tuto, pour transformer ce tas de pixels en jolie image. Et pourquoi pas, comme la première fois, en sortir une belle image papier sur un joli support papier à encadrer. Voilà, allez, à tout à l'heure. Voilà, les photos sont arrivées sur l'ordinateur. Comme ça, ben, on va bien pouvoir les regarder, les observer et se rendre compte que avec toute la série que nous avons fait ensemble tout à l'heure, ben, il y a quand même pas mal de dégâts. Tiens, si on prend celle-là, vous voyez, celle-là, il n'y a absolument rien. Quand je vous disais que c'était totalement aléatoire comme résultat avec cette façon de faire. Par contre, celle d'à côté, ouais, c'est plus sympathique. Il y a quelque chose d'exploitable là-dessus, hein, c'est un joli petit rebond. Celle-ci, celle-là aussi, ouais, c'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Celle-là. Ah bah celle-là, c'est celle que j'avais regardée sur l'écran de l'appareil photo pour vous montrer. Ouais, celle-là aussi, avec les deux petites gouttes qui suivent là. Alors, vous voyez, on en a fait beaucoup, d'une façon totalement archaïque, manuelle et, et bricolage, on va dire. Donc actuellement, pour réussir quasiment à coup sûr, en moins de vues, en moins de mitraillage, ce genre de vue, il existe des ustensiles très sophistiqués et bien fichus que l'on peut bricoler soi-même pour les gros bricoleurs que l'on peut acheter, hein, genre une seringue qui va diffuser goutte à goutte au moment voulu, au timing précis, hein, qui va faire tomber la goutte d'eau à la surface du gobelet, à l'endroit voulu. Il y a aussi des barrières infrarouges qui vont faire déclencher l'appareil photo au moment voulu aussi, pile poil au moment où la goutte d'eau touche la surface de l'eau, du récipient, voilà, pour avoir de bons résultats avec peu de temps passé. Et par contre, c'est vrai que ça donne de très très beaux résultats. Hein, d'ailleurs, si vous voulez voir de très très belles photos de gouttes d'eau, vous allez sur Internet, hein, vous tapez gouttes d'eau et vous verrez des choses magnifiques. Il y a vraiment de très très jolies œuvres à créer avec ça. Mais là, par contre, de cette façon-là, c'est totalement manuel et je dirais même que bah, finalement, c'est votre photo. Vous allez mettre plus de temps à la réaliser, mais ce sera votre photo. Là, voilà, bah, aucune technologie ne vous aura aidé, ce sera votre photo. Alors, on va en choisir une. Ah, vous voyez, donc là, c'est l'image plein format, on va dire, hein, sans aucun recadrage. Je vais en choisir une et on va la passer sur l'écran de Photoshop, laquelle on pourrait prendre. Il y a quoi sur celle-ci? Il y a une goutte, c'est pas terrible. On va prendre celle-là, tiens, elle a un petit côté bijou, diamant. Allez, je prends celle-là et je la passe sur l'écran de Photoshop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. J'essaie de me rapprocher un petit peu plus. Hop là, voilà. Alors donc, là, c'est l'image dans son ensemble, hein, tel que je l'ai cadré. Voilà, le choix de l'éclairage, comme je vous expliquais tout à l'heure, le contre-jour, bah, ça met bien en valeur hein, par transparence l'eau, le gobelet, les gouttes d'eau elles-mêmes, évidemment. Ça met joliment en valeur. L'autre avantage, c'est que j'ai une haie derrière de tuya. Elle est toute sombre, du coup, grâce au contre-jour. Et ça fait bien ressortir bah, les gouttes d'eau,
tout simplement. Ça les détaille bien sur le fond sombre. Ce que je n'aurais pas eu avec un éclairage frontal, hein. Tout aurait été éclairé uniformément. Il n'y aurait pas eu ce découpage, entre guillemets, sur le fond. Alors, je vais faire un petit recadrage. Je ne vais pas la laisser comme ça. C'est dommage de voir tout le reste. Alors, je prends l'outil recadrage Photoshop, hein, pour ceux qui connaissent, et beaucoup connaissent. Donc, je vais faire un cadrage assez serré comme ça. Là, grossir un petit peu. Je vais même couper carrément les bords du gobelet. Je vais garder que la surface. Faire un petit cadrage carré, tiens, à la Instagram. Voilà. Bah voilà, bah ça, vous savez. Pour un coup d'essai, c'est pas trop mal. Vous voyez, c'est chouette, d'accord? Voilà, bah, vous n'avez plus qu'à vous y mettre. Et ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis, amusez-vous. Si vous le désirez, bah, vous m'envoyez vos résultats et puis on en discute, hein, sur Facebook. Allez, à bientôt et bon courage à vous.